sujet soit abordé parce qu'il y a ce que nous devons faire d'une manière urgente, bien entendu. J'espère que les délégations et les chefs d'État assumeront notre responsabilité. Mais M. Ben Mokhtar et Najat, qui me connaissent, savent qu'il y a toujours quelque chose qui m'obsède, c'est que oui, nous allons avoir besoin pour sortir de cette crise et de ces crises d'instruments économiques, d'instruments technologiques, d'instruments juridiques, institutionnels. Mais il ne faut pas oublier que la crise la plus profonde que nous traversons, c'est une crise culturelle et une crise de civilisation. Et donc c'est bien pour ça aussi qu'il faut ne pas esquiver ce rendez-vous critique que nous avons avec nous-mêmes. Comprendre comment à un moment nos intentions et nos actions se sont séparées. Pourquoi est-ce que, alors que le progrès, cette alliance entre progrès et avenir semblait un attelage indissociable, pourquoi est-ce qu'à un moment la marche triomphante du progrès est devenue une sorte de malentendu? Et c'est cela auquel l'éducation, c'est cet effort-là, et c'est cette introspection que l'éducation, ce travail peut nous permettre de réaliser. Voilà, se poser cette question du sens, parce que nous traversons une profonde crise de sens. Et c'est en cela d'ailleurs où je pense que si nous savons saisir l'opportunité à laquelle nous oblige la crise climatique, redonner du sens au progrès, redéfinir une vision, replacer l'homme aussi dans sa dimension. L'homme qui a pensé pouvoir détacher sa trajectoire de celle de l'ensemble du vivant, redéfinir notre place dans la nature. Voilà, toutes ces questions-là qui ne vont pas être abordées, évidemment, à la COP, qui ne seront pas dans le texte. Mais je pense que si justement, grâce notamment à votre mobilisation, nous pouvons faire en sorte que, à l'avenir, ces questions fondamentales soient posées dans le parcours scolaire, à tous les niveaux. Voilà. Que l'homme comprenne qu'il n'est pas en dessous, il n'est pas au-dessus. Il fait partie de la nature, il en est la partie consciente. Et il a donc un double privilège. Premier privilège, c'est de faire partie de la vie qui, dans l'univers, n'est pas la norme, elle est l'exception. Deuxième privilège, c'est d'être la partie consciente. Et nous devons donner cette conscience aux enfants notamment. Leur dire, mais regardez l'univers tel qu'il est. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas trouvé la moindre début de commencement de preuve que la vie ait pu cheminer ailleurs. Et nous sommes une petite famille de naufragés merveilleux, perdus dans l'espace entre deux infinis. Et donc c'est cette famille humaine qui doit se retrouver. Et cette notion-là aussi de famille humaine, vous pouvez nous aider. Évidemment que c'est important que chacun soit fier de sa diversité. Mais plutôt que de confronter ces diversités-là, on peut nous augmenter grâce à ces diversités-là. Voilà ce que j'avais simplement envie de vous dire ce matin. Cette dimension-là est pour moi essentielle. Merci beaucoup.